Salut Romain, bonne année hein. Bonne année, Julien. Ça va toi? Oui, super. J'ai pris plein de bonnes résolutions. Plein. Ah ouais, quand même. Et t'es sûr de toutes les tenir? Ah bah non, hein. Mais au moins, je les ai prises. Ah ouais, ok. Ouais. T'es un peu comme l'ONU quoi. En début d'année, il y a deux types de personnes. Celles qui décident de prendre des bonnes résolutions et celles qui n'en prennent pas. Et dans cette deuxième catégorie, il y a aussi deux genres de personnes. Celles qui n'en prennent pas parce qu'elles n'ont pas envie, pas besoin, ok? Et celles qui n'en prennent pas parce qu'elles se disent que de toute façon, les bonnes résolutions, on les tient jamais. Et bien cette vidéo s'adresse à la première catégorie de personnes et à cette deuxième sous-catégorie de la deuxième catégorie de personnes. Ouais, c'est un peu complexe. Ouais, non, on va faire ça autrement. En début d'année, pour repartir d'un bon pied et parce qu'on a abusé d'un peu tout pendant les fêtes, on est souvent tenté de prendre des bonnes résolutions concernant sa santé. Et bah pour vous donner un maximum de chances de les tenir, je vous propose quelques petits trucs qui devraient bien vous aider. Et en fin de vidéo, les règles d'or pour vous donner un maximum de chances de réussite. Arrêtez de fumer. Bon, on est d'accord que c'est une des résolutions les plus fréquentes. Et si c'est aussi fréquent, c'est parce que c'est pas facile, hein? Ouais, parce que sinon, il n'y aurait plus de fumeurs et du coup, ils trouveraient d'autres résolutions à prendre. C'est compliqué parce qu'il faut se passer à la fois d'une substance, la nicotine, et d'une vraie habitude de vie, fumer. Pour la première, il y a les substituts nicotiniques, qui sont pour la plupart remboursés à 65% par la Sécu, si vous avez une ordonnance. Ça peut être des patchs, des chewing-gums, des inhalateurs sans fumée, des comprimés, des sprays buccaux, etc. L'idée, c'est de trouver ceux qui vous conviennent. Parce que le cas de chaque personne est différent. Et je dis ceux qui vous conviennent parce que c'est plus efficace d'en combiner plusieurs. Le patch, par exemple, il diffuse toujours la même quantité de nicotine, mais en cas d'envie violente, vous pouvez prendre un truc à action rapide, genre un chewing-gum, un inhalateur, etc. Par contre, la cigarette électronique, elle n'est pas remboursée par la Sécu. Alors, il y a certaines mutuelles qui la prennent en charge, mais avec un certain plafond, comme d'hab. Une des raisons pour lesquelles c'est aussi difficile d'arrêter de fumer, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne technique. Il y en a autant qu'il y a de fumeurs. Donc ce qui est pas mal, c'est de se faire aider. Au moins au début par quelqu'un dont c'est le métier. Un tabacologue en cabinet, une consultation anti-tabac à l'hôpital, il y a forcément pas trop loin de chez vous un pro qui va vous aider à arrêter en trouvant la meilleure méthode, celle qui vous convient à vous. Le problème c'est que ces gens-là, ils vous aident à mettre la machine en marche, ils vous suivent, mais il y a des trucs qui arrivent souvent quand ils sont pas là, genre la grosse envie qui risque de vous faire craquer, la baisse de motivation, etc. Dans ces cas-là, un autre truc qui peut bien aider, c'est les applis. Celles qui répondent à vos questions, qui vous trouvent des sources de motivation, qui vous félicitent, qui vous disent depuis combien de temps vous tenez, combien d'argent vous avez économisé, quelle espérance de vie vous avez gagné. Il y en a même qui proposent des mini-jeux vidéo pour penser à autre chose quand vous avez une grosse envie de fumer. Alors, je vais pas vous en recommander une en particulier, je vous laisse chercher celle qui vous convient à vous, mais je vous mets quand même quelques liens dans la description pour ça et pour tout le reste. Allez jeter un œil, et si vous êtes plus ambiance papier, il y a plein de bouquins sur la question. Le plus célèbre, c'est celui d'Allen Carr, mais là encore, je vous laisse chercher celui qui vous parle à vous. Après, un des trucs qui font peur quand on veut arrêter de fumer, c'est de prendre du poids. C'est pour ça qu'on va enchaîner directement avec faire du sport. Là, c'est pareil, je suis sûr que vous êtes pas mal à avoir ce beau projet, vous mettre au sport ou vous y remettre. Mon premier conseil, ce serait d'aller jeter un œil à ma vidéo sur le sujet, hein. Celui où je donne des conseils pour éviter de se faire mal. Bah oui, parce que c'est ça le premier problème, surtout quand on sait pas trop comment s'y prendre. Du coup, là, c'est pareil, c'est pas mal de se faire guider un peu, surtout au début. Histoire de voir ce qui vous convient le mieux en fonction des résultats que vous voulez atteindre, et du coup de faire un petit programme. Pour ça, plusieurs options. Un coach, en chair et en muscle, à domicile ou en salle si vous êtes inscrit, ou une appli. Ou les deux. Pour les applis, vous avez l'embarras du choix, mais en gros, il y a celle qui mesure vos performances, pour le running ou le vélo par exemple, celle qui propose des programmes de fitness ou de renforcement musculaire tout prêts ou modulables, et celle qui vous propose de trouver des cours pas loin de chez vous. Là encore, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux, mais je vous mets quand même quelques liens dans la description. Si rien de tout ça vous convient, si vous préférez rester tout seul chez vous, mais quand même faire du sport, bien sûr, il y a les chaînes YouTube. Et si vous décidez de vous y mettre tout seul, en allant galoper dans un parc, pousser à la salle. Salut à tous, c'est la salle. Ou que sais-je, voilà 2 ou 3 petits conseils. Choisissez un sport qui vous plaît et que vous pourrez tenir sur la longueur. Commencez doucement et puis montez progressivement en puissance pour éviter de vous dégoûter ou de vous blesser. D'ailleurs, soyez attentif à votre corps et si vous avez mal, insistez pas. Surtout au début. Échauffez-vous avant, buvez de l'eau pendant
étirez-vous après. Et adaptez votre alimentation. Ce qui nous amène directement au point suivant, c'est-à-dire manger plus sainement ou perdre du poids. Bon, on est d'accord, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Parce que manger plus sainement, ça peut vouloir dire manger bio, par exemple, et ça fait pas forcément perdre du poids. Les trucs qu'on mange trop, de manière générale, et qui sont mauvais pour la santé, notamment pour le cœur et pour la ligne, si c'est ça qui vous préoccupe, le sucre, le sel et les graisses, notamment les graisses d'origine animale. D'ailleurs, globalement, on mange trop de viande. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Bon, pour diminuer le sucre, on voit à peu près comment faire, même si, attention, peut y avoir des pièges. Pour le gras, on croit souvent savoir, mais souvent, on se trompe. Et pour le sel, on a tendance à croire qu'il suffit de pas en ajouter dans sa bouffe, mais en vrai, c'est pas si simple. D'abord parce que du sel, il y en a naturellement dans plein d'aliments. Et d'ailleurs, souvent, ça suffit pour couvrir nos besoins journaliers. Ensuite, parce que comme c'est à la fois un conservateur et un exhausteur de goût, il y en a plein dans les conserves et dans les plats préparés. Cuisiner soi-même des produits frais, c'est mieux. Donc pareil, si vous voulez faire les choses comme il faut et tenir la distance, allez faire un tour chez un médecin nutritionniste, au moins au début, et après, par exemple, chez une diététicienne, pour qu'on vous fasse des menus adaptés à votre cas. Ça vous évitera de faire n'importe quoi, genre des erreurs contre-productives ou des régimes qui vous collent des carences. Parce que bon, bien sûr, si vous vous affamez pendant un mois, vous allez peut-être perdre du poids. Mais un, ce sera pas bon pour votre santé. Et deux, l'idée, c'est de trouver un régime alimentaire sain et de le garder. Donc, les conseils d'un pro, ça vous permet d'avoir un plan de bataille et une ligne directrice. Mais rien ne vous empêche de compléter ça avec une appli pour vous aider au quotidien. Alors évidemment, maintenant, tout le monde connaît Yuka, l'appli pour checker sa bouffe avant de l'acheter, mais il y en a plein d'autres, des gratuites ou des payantes, qui vous permettent de composer vos menus, de comptabiliser vos calories, de surveiller vos progrès, de surveiller vos erreurs, etc. Et là encore, rendez-vous en barre d'infos. Et puis, que ce soit pour perdre un peu de poids, si vous en ressentez le besoin, ou pour rester en bonne santé, tout passe pas par l'alimentation. L'exercice physique, ça compte aussi, ne serait-ce que pour le cardio. Alors, pas besoin de vous transformer en bête de course. Un peu de marche rapide, un peu de vélo, c'est déjà pas mal. Les règles d'or. Allez, on termine avec les 5 règles d'or à respecter, quelles que soient les résolutions que vous avez prises. Mais si vous avez suivi, vous avez déjà dû en repérer une ou deux. Faites-vous aider. Il n'y a aucune gloire à s'en sortir tout seul. On n'est pas dans un film de The Rock. Vous risquez de mal vous y prendre et de vous épuiser. Donc au moins, pour démarrer, faites appel à un pro. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Être motivé, c'est bien, mais si vous vous fixez des objectifs inatteignables, vous ne tiendrez pas le coup. Soyez raisonnable. Un petit cheat meal, c'est pas la fin du monde non plus. Entretenez votre motivation. Rappelez-vous régulièrement pourquoi vous faites ça et surveillez vos progrès. Pour ça, les applis, c'est pas mal. Compensez et récompensez-vous. D'une manière ou d'une autre, vous allez renoncer à quelque chose. À quelque chose que vous associez souvent à un plaisir. Donc, l'idée, c'est de se faire plaisir, mais d'une autre manière. Voilà, d'une manière saine, sinon ça sert à rien. Après, le choix du moyen de se faire plaisir, c'est assez personnel. Il y en a qui ont besoin de se défouler, il y en a qui se font des cadeaux, il y en a qui partent en voyage avec l'argent des clopes qu'ils ont économisé. C'est à vous de voir, mais pensez-y. Ne faites pas tout en même temps. C'est très bien si vous voulez tout remettre nickel au vert, machin, etc. Mais faites les choses dans l'ordre. Commencez par le plus urgent ou le plus logique, mais si vous arrêtez tout en même temps, vous allez craquer. Ou tuer quelqu'un. Et ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai mis tous les liens pour toutes les rubriques dans la description. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me tenir au courant et à partager vos bons plans à vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.